Nouvelle édition spéciale, en effet, la panne. La panne technique est survenue depuis ce matin. Nous avons encore un peu plus d'informations il y a 1 heure. Le Figaro vient de poster Microsoft, faut-il savoir. Bien évidemment, tout au long de cette matinée, nous allons revenir sur cette panne mondiale qui touche la Tunisie, la France, l'Angleterre, l'Allemagne ou encore l'Australie. On fait un nouveau point, il est 12h50 à Roissy, à Paris aussi, Canal Plus aussi connaît ça, et l'aéroport de Genève connaît ça, les bourses, les entreprises, même sur un... Même une panne technique géante. Et regardez, là c'est pas rigolo, hein. C'est pas rigolo du tout, regardez. Le problème a été identifié, est en cours de correction, annonce le patron de Windstrike. Bonne nouvelle, il s'agit que d'un incident de sécurité ou d'une cyberattaque. Un correctif a été déployé, écrit Henri. Au matin, le souci technique a été identifié. Excusez-moi. J'ai des infos sur la panne mondiale. Comment? J'ai des infos sur la panne mondiale. Ah oui, est-ce que... Alors, ils ont identifié le problème. Il s'agit pas d'un incident de sécurité, c'est d'une cyberattaque. Un correctif. Cyberattaque de quoi? De quel hacker? Ben... D'un hacker ou d'un... on n'en sait pas plus. Ils mettent... À l'heure actuelle... C'est à mon avis PC parce qu'ils mettent... C'est le lancement des ordinateurs. Ça a été fait depuis un ordinateur. Parce qu'ils mettent... Le bug empêche et à l'heure actuelle... L'ouverture et le lancement des ordinateurs sous Windows et Microsoft indique vendredi matin. Elle attaque le compagnie de Microsoft. Ouais. Mais ici, il y a un correctif qui a été mis en place. Donc tout devrait rentrer dans l'ordre d'ici pour fin de journée. Elle est entrée dans le mouchard de cette compagnie. Ouais. À mon avis, c'est un hacker qui fait ça. Il n'y a que les hackers pour faire ça. Parce qu'il y a les aéroports qui ont été concernés. Hein. Parce que presque 90% des aéroports internationaux. Ouais, Roissy, l'aéroport de Londres, l'aéroport de... Ouais, avec une compagnie. Ouais, donc... il y a beaucoup d'avions encore qui sont marqués avec cette boîte. Ouais, donc les avions ne peuvent pas décoller, les trains ne peuvent même pas circuler sur la voie. Donc on a un peu plus. Et on va revenir sur aussi en football avec l'anecdote de Tony Kroos, qui a affirmé il y a quelques jours, le 18 juin, l'anecdote de Tony Kroos sur Cristiano Ronaldo. À chaque fois que j'allais à l'entraînement, bref. تحب شوكولاته مدام على الكعك؟ تفضل يا ربي يبارك عايش خويا عايش. Et les SUV 2020 invendus en Belgique se revendent presque plus rien. La tentative d'assassinat contre Donald Trump, le FBI fait de grosses révélations. En effet, là, c'est un tournant. En effet, le 14 juillet, Donald Trump donnait un meeting en Pennsylvanie quand il a été visé d'une balle à l'oreille.
C'est une tentative d'assassinat contre Trump. On a des infos, Matthew Cruz, âgé de 20 ans. L'auteur de la tentative d'assassinat contre Trump a agi selon la vérité fédérale américaine. Bref. Dans l'est des États-Unis. Mais comme vous l'avez compris, c'est une tentative d'assassinat qu'on a eu. Je suis en train de retourner toutes les États-Unis avec ça. Dans les autres, un ciel au moins classé 5 étoiles, pur. Impacté aussi, c'est la Belgique. Chez nous, la NCTB, Bruxelles Airport. Excusez-moi, il n'y a pas que la France qui a été touchée. Il n'y a pas que la France qui a été touchée. Chez nous, la NCTB, Bruxelles Airport, Ryanair, plusieurs entreprises en Belgique impactées par la panne mondiale. Ce n'est pas la France, c'est tout. Hein. C'est encore le Belgique. C'est mondial. Hein. Tu connais combien perd maintenant Microsoft? Ah ouais, ça peut perdre beaucoup. Hein. Ça peut perdre presque des milliards et des milliards de dollars. Ouais, surtout à cause de ça. À cause du retard des avions, à cause du retard des compagnies qui travaillent avec lui. Ouais. Et on va revenir sur aussi le match nul de préparation pour les JO des U23 qui ont fait match nul. Ce n'est pas un hacker, ça. Ouais, face au Japon, ils ont fait match nul. D'entrée. Je vous rappelle que l'équipe de France a fait 1. On va résumer bien évidemment la rencontre de France U23 face au Japon. Et on va revenir sur ce match nul après une victoire contre la République dominicaine. En effet, ils ont... Mathieu, ça ce n'est pas un hacker, ça c'est un génie. Un génie. C'est un génie de hacker. Ouais. Et donc, la sélection nationale des U23 a achevé sa préparation au JO par un match nul face aux Japonais un peu partout. Ce mercredi à Toulon, la France a contesté d'un nul contre le Japon mercredi au stade de Maillon de Toulon. Et je rappelle que l'équipe de France des U23 va discuter les JO. Brassier et Mason Greenwood seront présentés ce vendredi. En effet, Brassier est l'ancien joueur de Manchester United. Mason Greenwood va être présenté au stade Vélodrome ce vendredi. Après l'autre Bellingham, un autre Anglais au Real. Modric réagit aux déclarations de Mbappé. On revient en sport avec le Tour de France après la 18e. Le Real a pris sa décision. Insulte raciste un homme en ayant visé encore du racisme. Insulte raciste, un homme a été visé en ayant visé Vinicius et Rudiger a été condamné à 8 mois de prison. Ouais, pour insulte raciste. Ouais. Berhanka fait sa première titularisation comme seul doit. Du moment sur le podium
du classement de FIFA International Espagne remonte. Les mots forts de Luka Modric sur Mbappé. Et on va revenir sur Telacha et Lunia qui lance un ultimatum concernant sa nouvelle politique tarifaire. Voici le programme des seconds tours des préliminaires. Nous aurons le FC Lugano qui recevra Fenerbahçe. On aura le Dynamo Zagreb face aux Partisans. Le Ludogorets face au Dynamo Mix. Le Hapoel face au Petrocub. Et on va enchaîner avec le PAOK face au Borak Benja. On va enchaîner ensuite avec Bodo Glimt face au RFC et le Malmö face à Klavik. Ensuite le Karm face au Sparta Prague. Ensuite la Coma contre Midtjylland. Et le football contre le Maccabi qui recevra le Bratislava. Et on va terminer avec le Lincoln Wind. Se dérouleront le 24 et le tirage au sort pour le troisième tour des qualifications aura eu lieu le 22 juillet. On dit tout, c'est dans 3 jours. Donc lundi. 2 joueurs quittent le stade tunisien. En effet, le stade tunisien a annoncé aujourd'hui 2 départs de l'équipe première. Si j'arrive à cliquer sur un... Qu'est-ce qu'il y a dans le stade tunisien? Il y a eu 2 départs. 2 départs. Et aussi, il y a un nouvel entraîneur à la barre, à l'Espérance sportive de Tunis. Un nouveau Coach. coach. Ouais, nouveau coach. Je vais avoir l'info. Comment ça s'appelle? Attends, je vais tout d'abord te dire. Un accord a été trouvé pour le duo Meitem Mamedi et Steve Leinzen sur la résiliation de leur contrat. On va enchaîner avec les supporters de Nemo qui étaient là pour l'Eurovision. Comment s'appelle le nouveau entraîneur? Je vais aller voir ça. Tiens. Neur et P. Espérance de Tunis. Le nouvel entraîneur est Miguel Cardoso. Miguel Cardoso, c'est déjà maintenant. Et doublement. Attends. Actuel. Il est déjà maintenant, Miguel Cardoso. C'est un portugais. Ah, vous êtes très tôt. Salut. C'est la fin de cette édition spéciale. On revient bien évidemment à ce soir pour une nouvelle édition spéciale. Évidemment, on revient ce soir pour refaire un point complet. C'est la fin de cette édition spéciale. Ça. Et on va enchaîner avec le générique. عندك حفلة عند النهارين. عندي نزلت عندي حفلة يا جماعة. ما تكونش واحدة بالليل. شوف ثم واحدة بالليل. لا خذوا الكيك. بسم الله.
صحة لبنان يا ياسين، صحة لبنان. ها؟ صحة لبنان يا صاحبي. Le 21 avril 2017. Allora, tu espresso 2017. lì. Da, piace. Dice, da. نسيت عليك عادي خلينا نفكرها بقى خذ سلم عليك قهوه الله يهديك خذ انا فوقي سخونة برشا. برا برا كنت برا انت مشيت للستيك يعني عندي قضية انا ما نحكيش على صاير شويه المولي اللي عندي لازم نرجع C'est la fin de cette émission spéciale. Merci d'avoir nous avoir suivis dans mon ensemble. On aura une nouvelle édition spéciale ce soir à 19h30 pour une nouvelle spéciale. À 21h, à 20h pour une nouvelle édition spéciale. Avant les actus, puis on se laisse. C'est français. Tu pouvais voir.